Bonjour à tous, Marina, ergothérapeute, professeure de yoga adapté et postural, est avec vous pour un nouvel épisode sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais je vais vous expliquer pourquoi je suis d'avis que suivre le conseil « je vais me tenir droit » ou « tiens-toi droit », je pense que c'est le pire conseil qu'on puisse vous donner. C'est le pire conseil pour vous de suivre pour améliorer votre posture, paradoxalement. Alors, moi, je suis une grande fan du travail postural, mais du travail postural qui n'est pas fait n'importe comment. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tiens-toi droit. Il y a tellement de façons de mal se tenir que appliquer le conseil « tiens-toi droit » à tout le monde, c'est un conseil qui est tout à fait... C'est comme dire à une personne « tu dois perdre du poids ». Allez, perds du poids. Mais il y a tellement de raisons, en fin de compte, pour lesquelles la personne est peut-être en train de prendre du poids. Peut-être parce que c'est un déséquilibre hormonal et donc le fait de manger moins, c'est pas quelque chose qui va arranger la situation. Peut-être c'est parce qu'elle vit beaucoup de stress. Donc, vous comprenez, c'est comme dire tu dois perdre du poids, mais ça veut tout et rien dire en même temps. C'est un peu la même chose avec ce conseil tiens-toi droit. Parce que derrière la posture qui n'est pas droite, il se cache tellement de choses. Je peux autant parfois être en présence, mettons si on parle ici de la position assise, parce que souvent c'est quand on va travailler à l'ordinateur, quand on va lire, que justement on va un peu plus souvent, par rapport à ces situations-là, qu'on va attendre souvent ce conseil, il faut se tenir droit. Je peux être en présence de quelqu'un qui va avoir, je sais pas, une position complètement avec le bas du dos ici qui va être complètement peut-être arrondi. Bon, là, je ne suis pas sur une chaise, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et donc, on va être vraiment complètement tout le dos va être rond et on va rester dans cette position pendant très longtemps, pendant des heures. Ce qui n'est définitivement pas une excellente chose. Ça, voilà, ça, on va pas le nier. Par contre, ça peut m'arriver assez souvent de voir au contraire une personne, par exemple, qui présente une hyperlordose et au contraire, on va être en présence d'une bascule antérieure du bassin trop exagérée, donc le bas du dos qui va être beaucoup trop cambré pendant qu'on va être assis. Et malgré tout, on va quand même avoir tendance à avoir le haut du dos, par contre, qui va être arrondi et la tête, une fois de plus, qui va se déplacer vers l'avant, les épaules qui vont rouler vers l'avant. Donc, une fois de plus, le conseil qu'on va donner, déjà, j'aime pas le mot conseil, mais s'il y avait une seule suggestion à donner pour chacune de ces personnes, cette suggestion-là ne sera pas la même. Okay? Pour la personne qui a le bas du dos trop arrondi, effectivement, ça vaudrait quand même la peine de travailler un petit peu l'antéversion du bassin. Par contre, pour la personne qui a déjà le bas du dos et qui est peut-être un peu trop cambré, si on lui dit « tiens-toi droit », il a de fortes chances qu'elle va encore plus cambrer son bas du dos. Donc, ça va lui donner l'impression que le haut de son corps s'est redressé, mais c'est pas pour autant que la situation s'est améliorée parce que la position relative de la tête par rapport à la cage thoracique n'a pas forcément changé. D'où l'importance, évidemment, de vraiment avoir une vision globale sur la situation et de ne pas donner juste le même conseil à tout le monde. Le conseil qui peut, ok, bon, peut-être pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais pour la majorité des personnes, ça ne va juste absolument rien changer. Je tiens vraiment à vous faire passer le message suivant aussi au sujet de la posture. Parce que je vois de plus en plus aussi de controverses, des vidéos parfois sur YouTube, des articles qui disent un peu l'inverse aussi de ce qu'on justement on a tendance à entendre, ce qui nous semble quand même très logique. Et il y en a qui vont dire oui, mais en fin de compte votre posture c'est pas important, voilà, votre posture elle n'a rien à voir avec vos douleurs, vous pouvez vous tenir comme vous voulez. Et là j'exagère un petit peu, mais c'est un peu le message que parfois on va faire passer. Et je dirais que tout dépend. C'est jamais noir ni blanc. Et tout dépend justement qu'est-ce qu'on sous-entend par la mauvaise posture et qu'est-ce qu'on sous-entend par le travail postural. Vous savez, en soi, il n'y a aucune position n'est
mauvaise. Absolument toutes les positions et absolument tous les mouvements que votre corps vous permet de faire, même la position la plus croche possible, la plus tordue possible, c'est ok. Votre corps vous permet de le faire tant que pendant que vous faites cette position, vous n'avez pas de douleur. C'est une position qui est ok, à condition que cette position, on ne la maintient pas pendant 8 heures par jour. Le problème, c'est pas la position en soi. Le problème, c'est quand on maintient tout le temps la même position. Et ça, le fait qu'on maintienne tout le temps la même position, ça fait en sorte que notre corps ne fait plus tous les autres mouvements et toutes les autres positions qu'il devrait faire. Et un corps en santé, en fait, c'est ça. Un corps en santé, c'est un corps qui nous permet de faire toute une multitude de mouvements. Et le truc, par exemple, quand vous êtes en train de travailler, 8 heures par jour devant un ordinateur ou dans un bureau, et si, justement, pendant ces 8 heures par jour, c'est ça, votre position, bien évidemment, c'est une position qui va devenir permanente pour votre corps. Pas uniquement quand vous allez travailler devant l'ordinateur pendant ces 8 heures par jour, mais quand vous allez vous mettre debout, peu importe ce que vous allez faire, forcément, votre corps, il va s'habituer à maintenir cette position. Et qu'est-ce que cela signifie? Si vous êtes tout le temps bloqué dans cette position, ça veut dire que votre corps, il n'adopte plus jamais cette position-là parce qu'il ne sait plus quoi faire. Et c'est plus ça qui est problématique. Vraiment, essayez de le comprendre. Le problème, c'est pas la mauvaise position en soi. Le problème, c'est que à cause de cette position, vous ne faites pas tous les autres mouvements. Et à cause de tous ces déséquilibres au niveau des muscles qui devient permanent, parce que oui, la chose que vous faites la position que vous allez maintenir pendant 8 heures par jour, à un moment donné, ça va devenir plus permanent et les déséquilibres musculaires qui accompagnent cette position. Ça va faire en sorte que vous allez être limité aussi, justement, dans les mouvements. Si vous avez tout le temps les épaules roulées et donc, on se retrouve ici avec les petits pecs qui sont raccourcis. Peut-être, ça va venir aussi souvent avec des compensations au niveau du muscle élévateur de la scapula. Puis, vous allez tout le temps bouger votre épaule dans cette amplitude-là, à partir de la position de l'épaule qui est roulée. Mais ça veut dire que votre corps, il ne fait jamais le mouvement à partir de l'épaule qui est dans une position déroulée. Parce que si je roule mon épaule, comme ça, je reste ici 10 secondes, après je reviens, ça, il n'y a rien de grave. Mais ce qui est important, c'est que je suis capable ensuite de dérouler cette épaule et de le bouger aussi dans d'autres directions. Et tous ces mouvements, je serai limitée à les faire tant que, par contre, je n'arrive pas à dérouler mon épaule. Ce qui détruit votre corps, c'est pas une position spécifique. Ce qui détruit votre corps, c'est le manque de mouvement. Le manque de mouvement dans certaines directions. Parce qu'en fait, peut-être, oui, il y a des mouvements que vous faites beaucoup trop et d'autres que vous ne faites pas du tout. Et c'est ce déséquilibre, en fait, qui détruit votre corps. Et probablement même le manque de mouvement dans certaines directions, c'est peut-être même ça qui est plus grave qu'un excès de mouvement ailleurs, même si les deux sont assez problématiques. Parce que le mouvement et la capacité de faire un mouvement dans toutes les directions dans lesquelles notre corps nous permet de faire les mouvements initialement, quand on est né, puis quand on se développe, c'est cette capacité, c'est ça qui maintient vos articulations en santé. C'est ça qui fait en sorte que partout au niveau de votre articulation, l'articulation elle reste bien lubrifiée, qu'elle reste bien hydratée, que les échanges de nutriments vont mieux se faire à l'intérieur de l'articulation. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez bouger tous les muscles de votre corps aussi. Et la seule chose probablement dont vos muscles ont besoin vraiment le plus au monde, c'est de bouger parce que c'est pour ça qu'ils existent, les muscles, soit pour bouger ou pour nous permettre de maintenir certaines positions. Okay? Donc, vous savez, pour moi, quand je regarde, mettons, une personne qui a une certaine posture, pour moi, ce déséquilibre postural, c'est avant tout
comme une carte, pour moi, c'est une indication sur justement le déséquilibre au niveau des muscles qu'il y a au niveau du corps. Ça me permet de savoir, de comprendre dans quel mouvement le corps de cette personne va être capable de faire et quels mouvements sont manquants. Et l'objectif ultime et le plus important, c'est de comprendre ce déséquilibre musculaire, de comprendre quels muscles sont constamment contractés, lesquels sont constamment étirés, quelles chaînes myofasciales, donc quelles chaînes de muscles, de ligaments, de tendons, de capsules articulaires sont constamment surcontractés, lesquels sont au contraire trop tendus et qui ne sont pas suffisamment forts, qui manquent de force, et de travailler sur ce déséquilibre pour permettre à la personne de bouger de la meilleure façon, pour permettre à son corps de faire les mouvements dans toutes les directions possibles. C'est pour ça aussi que parfois je suis un petit peu déçue par la posturologie un peu plus traditionnelle, la posturologie qui va se limiter à la prescription des semelles, parce que justement un peu trop souvent on va juste se fier sur la position statique de la personne et on va proposer donc les semelles qui soi-disant vont faire en sorte que dans la position statique on va être un petit peu mieux aligné. Mais ça veut pas dire que quand on va se mettre au mouvement, on va automatiquement, juste à cause de ça, on va apprendre à utiliser les bons muscles, à relâcher les muscles qui n'ont pas besoin d'être utilisés. Pour ça que, pour moi, le travail postural passe impérativement par le mouvement. Voilà. Alors, si vous souhaitez justement laisser cette magnifique opportunité à votre corps de bouger librement, de faire tous ces mouvements qui maintiennent votre corps en santé, qui sont si importants pour le maintien du système musculo-squelettique en santé, ce qui vous permet de retrouver le plaisir de bouger, ce qui vous permet de retrouver le plaisir de faire tout plein d'activités qui sont importantes pour vous, peut-être que vous n'osez plus faire par peur soit de mal faire le mouvement ou d'aggraver vos douleurs ou voilà parce que vous n'avez pas confiance en votre corps. Donc si vous souhaitez retrouver cette confiance, mais alors je vous invite à réserver votre session offerte. Je me réapproprie ma posture. C'est une session gratuite qui ne vous engage pas à travailler avec moi par la suite. Et les objectifs de cette session, c'est avant tout déjà d'avoir un premier aperçu de votre posture. Qu'en est-il? Est-ce que justement le travail postural, c'est quelque chose qui devrait être fait dans votre situation? Et c'est quoi le lien en fait entre votre posture et vos façons de bouger actuelles et vos douleurs? Comment s'assurer de ne pas justement faire des exercices ou des choses qui vont aggraver nos douleurs, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui arrive un peu trop souvent. On veut se remettre à faire du sport, à bouger, puis après on se retrouve avec plus de douleurs juste parce qu'on n'a pas fait les choses qui sont adaptées à nous et on les a fait d'une mauvaise façon. Voilà les amis, c'est ce que j'ai envie de cette réflexion, je pense que fort importante à comprendre au sujet du travail postural, en tout cas pour moi. Qu'est-ce que ça représente le travail postural? Je pense que avec tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent avec toutes ces personnes que j'ai accompagnées, j'ai eu pas mal de preuves que c'est effectivement la meilleure façon de fonctionner, de passer par une analyse de la posture pour lire notre corps comme une carte, pour comprendre comment ça affecte notre façon de bouger, et ensuite passer par le mouvement pour retrouver un corps en meilleure santé. Et donc, on fait ce travail très intéressant en profondeur au niveau des chaînes myofasciales. On rééquilibre les chaînes myofasciales. Voilà, donc vous avez le lien pour réserver votre session sous la vidéo. Ciao, ciao!